Moi, je suis là pour finir. Que ce soit debout et au sol. Grand Prix. Man, I hope you had a good training camp. I hope you're ready because I'm going to go out there and throw down. That's a fight, baby. That's a fight. Lightweight title holder Usman Nurmagomedov. Est-ce que ce combat fait partie des moments les plus importants de ta vie? Ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas combattu ici. Là, je reviens en France avec l'expérience et je pense que ouais, c'est le combat le plus important de ma vie. Les meilleurs moments que j'ai eu dans ma carrière, c'était les derniers combats que j'ai fait en France. Et là, ça fait 10 ans que je n'ai pas combattu ici, je reviens en France et ça va être que du bon moment. Tiens là. Non, j'ai jamais été attiré par la lumière. Moi, je suis là je combats pour gagner. Et que ça soit fait dans l'ombre ou dans la lumière, tant qu'on est là pour gagner. Même quand on a un niveau et un palmarès comme le tien, tu es vraiment focus sur le sport que tu kiffes et tout ce qui est à côté, popularité, ça t'intéresse pas vraiment? Ouais, tout ce qui est popularité, c'est pas trop mon kiff. Moi, c'est les sports de MMA et les sports de glisse, j'adore. Sport de glisse? Ouais. Comme quoi? Skate, BMX, snowboard, tout ça. C'est pareil, depuis petit, t'aimes ça? Ouais, depuis tout petit. Hein. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu manques autant de notoriété aujourd'hui en France? Que je manque autant de notoriété, c'est le fait que je combattais à l'étranger et que ouais, j'ai toujours combattu à l'étranger en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a aussi le fait, comme on en parlait, de la communication? Ouais, j'ai pas trop cherché à avoir la communication en France. À un moment donné, si, après j'ai arrêté. J'ai vu que c'était vraiment deux trucs différents, le fighter et la communication. Donc, C'est un monde qui te correspond pas trop? pas trop, je suis pas très bavard en général, pas trop. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas trop les caméras et voilà, tout ça? Je sais pas. Je suis, C'est ton caractère? Ouais, je suis assez réservé. Donc, qui fait que je suis un peu comme ça. Est-ce que tu penses manquer de reconnaissance aujourd'hui par rapport à ton palmarès, tout ce que tu as fait jusqu'ici? De reconnaissance, non. Moi, tant que j'ai la reconnaissance auprès de ma famille et de mes amis, le reste, je m'en fous. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière jusqu'ici, ces 10 années que tu as combattu à l'étranger? Je pense que c'était que du bon, une bonne expérience. Je suis parti, j'ai pu m'entraîner aux quatre coins du monde entier, combattre aussi, et voilà. Parfait. Pendant 10 ans, tu as construit ta carrière dans l'ombre et là, d'un coup, tu reçois presque toute la lumière sur un événement énorme. Tu passes au-dessus de tout ça ou est-ce que quand même ça t'impacte un petit peu d'une manière ou d'une autre? J'essaie de passer un peu au-dessus de tout ça. Je sais que maintenant, en sortant dans la rue, on connaît un peu plus. Et je dis merci au Bellator déjà pour toi. Je sais que c'est une organisation qui respecte beaucoup les combattants. Et c'est ce qui arrive actuellement. C'est quelque chose de nouveau aujourd'hui pour toi qu'on te reconnaisse dans la rue? Non, en France, oui. À l'étranger, on me reconnaissait un peu plus à l'étranger qu'en France, bizarrement. Ah, c'est fou ça. Ouais. Combattant français, mais à l'étranger, on te connaît beaucoup plus qu'ici. Comme en Corée, en Russie, on me connaissait un peu plus. Je marchais, vu que j'avais la ceinture du M1. Donc je crois que j'étais le seul français à avoir la ceinture du M1, qui fait que ça faisait son buzz, quoi. Qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu maintenant un petit peu comme ça dans la rue en France? C'est l'énergie positive. Ouais, pas qu'ils sont là pour aimer, moi j'aime aussi, donc on aime tous. Tu sens le soutien du public français et des fans de MMA? Tu sens toute l'énergie autour de toi, autour de ce combat? Ouais, je sens qu'ils sont là et je suis là pour leur faire plaisir, Inch'Allah. Well, man, I got kicked out of my house when I was really young, and I was getting in street fights every single weekend for 2 years. And my buddy's like, man, if you're gonna be beating people up in the streets, knocking people out, you might as well do it for money. He signed me up for a cage fight, and here I am. Did you expect to go this far in MMA? Yes and no. I mean, whenever I do anything, I put my heart into it, I put everything into it, you know. And once I started doing it, and I knew this was something that I could do, and especially doing jiu-jitsu, I got my blue belt in like 3 weeks, and I won Pan Americans in 3 weeks, and I just fell in love with martial arts and everything about it. And once I started doing it, I was like, man, I can really do something with this. Quelle est ta plus grande force aujourd'hui, dans la vie et dans la cage?
C'est de faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. Et d'y arriver à son but. Inch'Allah. T'es un homme de parole. Ouais. Ouais, je suis un mec de parole. Qu'est-ce qui représente pour toi ce combat du 12 mai? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Un très bon combat, un très bon... Là, il n'y a pas que moi qui combat en fait, c'est tout mon quartier, toute ma ville, toute la France. Est-ce que c'est la première fois que tu ressens autant d'engouement autour d'un de tes combats? Qu'il y a autant de monde qui va venir te soutenir, que ce soit tes proches ou le public français, tu sens... C'est la première fois que ça t'arrive, ça? Ouais, c'est la première fois. Et comment je le prends? Là, c'est bien quand même. J'ai mon équipe qui est là pour gérer un peu tout ça, pour tout ce qui est pression et tout. Et là, je prends bien. Talking about your opponent, Mansour Barnaoui, what do you know about him? I know he's tough. He's got some things that I have to be aware of, but I've trained so hard for this fight with really good guys, long, lanky guys. He has a really good rear naked choke. He's good in the clinch. I've trained with really tall, long guys just like him, and trained with black belts trying to choke me out. I've had hours of people on my back trying to choke me. Really good black belts. Not only that, Lucas Barbosa, who's one of the best black belts in the world, and I haven't got choked at one time, so I feel really confident in my ground game and my rear naked choke defense for sure. You said that on the feet or on the ground, you can finish him. Yeah, for sure. I feel like he has holes on his stand-up for sure. I feel like he's kind of flat-footed, and obviously, I mean, he's got a long reach, so I got to keep my head movement, use my angles, but I feel like I'm more powerful than him, and I feel like I can knock him out or choke him for sure. What does this fight represent to you? Man, it's everything. After this fight, I'm fighting for the world title again, and that's humongous. It's so big for my family and for my career, so I'm going to go out there and fight as if my life depends on it. Brent Primus, qu'est-ce que tu sais de lui? Que c'est un bon combattant, qu'il a été et qu'il est bien classé en classement. Que ce soit au sol ou debout, il a les capacités de te finir. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, il a dit ça là? Ouais. Ah, ouais, j'ai pas entendu. Moi, je suis là pour finir, que ce soit debout et au sol. Ouais, Tu l'as annoncé premier round. Premier round. C'est peut-être un tournant de ta carrière. Est-ce que c'est un tournant de ta vie aussi? Un tournant de ma vie. Chaque combat, je pense, c'est un tournant de ma vie. Tout ce que je fais, les tournois, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. How do you expect this fight to go? I think it's going to be a fast-paced fight. It's going to be hard, but like I said, man, I feel like I can finish him on the ground and stand up, and I wouldn't be surprised if it's a first-round fight. What are your ambitions today? I got a lot of ambitions. Obviously, to get that belt back, I want to show my kids that you can do anything if you work hard and you put your life into anything and just believe in yourself. And I want to show everybody that just because I'm 38, I mean, people came on telling me I'm old. I still feel young. Yeah, man, get that belt back and put money in the bank for my kids. Is this $1 million the final goal of your career or not? I'm not gonna say final goal, but it's definitely one of them for sure. You know, like this is life changing. I can do so much for my family and my kids and put money in the bank, send them to college, do whatever, you know. So this is life changing, and I'm gonna put everything I have into it. Usman Nurmagomedov is waiting for you in the semi-final. Do you already think about him? No, I can't do that. I can't overlook Mansour. He's tough. I got a good challenge in front of me on Friday. But after that fight is done, then I'll set my eyes on Usman and get a good camp for him and good game plan for him. But right now, the eyes on the prize, and that's Usman on Friday. That's Mansour on Friday. Usman Nurmagomedov, est-ce que c'est un nom que tu as envie d'affronter et qui te pousse également à te donner encore plus à 200% sur ton combat du 12 mai? Oui, c'est un nom que j'aimerais affronter par rapport à sa famille. Bizarrement, j'ai rencontré souvent sa famille. Et après, moi, je suis là pour rencontrer les champions, pour être le champion. Ce serait un accomplissement énorme pour toi d'affronter Usman Nurmagomedov qui est champion et qui forcément fait partie de la fratrie invaincue. Ah oui, il était vaincu. Ah. Les trois, bah, ouais. Usman, Umar et Khabib, à eux trois, n'ont pas connu la défaite. Ouais, ce sera un bon accomplissement.
Tu penses pouvoir lui infliger sa première défaite? Oui. Man, I hope you had a good training camp. I hope you're ready because I'm going to go out there and throw down. Brahim Prémus, t'es venu chez moi en France et je suis là pour te battre.